Nicolas Jackson est né loin des projecteurs, loin des académies modernes, loin des promesses faciles. Il est né dans un environnement où le talent seul ne suffisait pas, où chaque rêve devait d'abord survivre à la réalité. À Banjul, puis très tôt au Sénégal, le football n'était pas une carrière envisagée, mais une respiration. Un moyen d'oublier la chaleur écrasante, les soucis du quotidien, le manque parfois. Quand Nicolas touchait un ballon, le monde devenait plus simple. Pas plus facile, mais plus clair. Il jouait dans la rue, sur des terrains improvisés, avec des chaussures trop grandes ou trop usées, parfois sans chaussures du tout. Il tombait souvent, il se relevait toujours. Les adultes regardaient sans trop y croire. Dans ces quartiers, beaucoup jouent, très peu partent. Lui ne parlait pas beaucoup de son rêve. Il le gardait pour lui, comme s'il avait peur que les mots le brisent. En grandissant, il comprend vite que le football peut être une porte, mais seulement pour ceux qui acceptent la douleur. Les entraînements deviennent plus durs, les coachs crient, les erreurs ne sont plus pardonnées. Nicolas n'est pas toujours titulaire. Parfois il est brillant, parfois invisible. Cette irrégularité le poursuit longtemps. Certains disent qu'il est trop instinctif, pas assez discipliné. D'autres voient en lui quelque chose de brut, mais d'incomplet. Il connaît le rejet très tôt, des sélections ratées, des regards qui disent « pas lui », des promesses non tenues. Chaque refus laisse une trace. Mais au lieu de le détourner du football, cela l'enracine encore plus dedans. Il apprend à encaisser sans se plaindre, à travailler en silence, à transformer la frustration en énergie. Quand l'opportunité européenne arrive, elle ne ressemble pas à un conte de fées. Ce n'est pas un avion privé ni des caméras. C'est un départ discret, presque fragile. L'Espagne, Villarreal, un nouveau monde, une nouvelle langue, une nouvelle solitude. Là-bas, Nicolas Jackson n'est personne. Personne ne connaît son histoire. Personne ne lui doit quoi que ce soit. Les premiers mois sont extrêmement durs. Le rythme est violent. Les entraînements sont tactiques, exigeants mentalement. Les défenseurs anticipent à tout. Ils courent beaucoup, mais marquent peu. On le teste, on l'observe, on doute. Il passe par l'équipe réserve. Il mange seul parfois. Il appelle sa famille souvent. Il ne dit pas tout. Il ne dit pas qu'il doute. Il ne dit pas qu'il a peur de rentrer sans avoir réussi. Il se remet constamment en question. Trop lent dans la décision. Trop précipité devant le but. Pas assez calme. Chaque détail compte. Certains joueurs abandonnent à ce stade. Lui s'accroche. Il reste après les entraînements. Il répète les frappes. Il observe les attaquants expérimentés. Il apprend quand courir, quand attendre, quand lâcher prise. Les saisons passent. Les progrès sont lents, mais réels. Un but ici, une passe décisive là. Rien d'explosif, mais assez pour rester dans le groupe. Puis un jour, quelque chose se débloque. Il ne force plus. Il joue plus librement. Il accepte ses défauts et s'appuie sur ses forces. La vitesse, la profondeur, l'instinct. La saison décisive arrive. Les buts s'enchaînent. Les défenses reculent. Son nom commence à circuler. Pas comme une star, mais comme une menace. Un joueur imprévisible. Un attaquant qui dérange. Nicolas Jackson, pour la première fois, sent qu'il appartient à ce niveau. Et puis Chelsea arrive. Le transfert est énorme. Pas seulement financièrement. Symboliquement. La Premier League, Stamford Bridge, les attentes, les comparaisons, les caméras. Nicolas arrive avec un sourire discret, mais à l'intérieur, la pression est immense. Il sait que ce championnat ne pardonne rien. Il sait qu'un attaquant est jugé uniquement sur les buts. Les débuts sont brutaux. Occasion après occasion, il rate. Parfois de peu, parfois de trop. Les supporters s'impatientent. Les réseaux sociaux deviennent cruels. Chaque raté est ralenti, partagé, moqué. Certains le traitent de flop. D'autres demandent pour son remplacement. La confiance vacille, mais ne disparaît pas. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est son travail invisible. Le pressing constant, les appels, les sacrifices pour l'équipe. Nicolas continue de jouer pour le collectif, même quand il souffre individuellement. Il refuse de se cacher, il demande le ballon, encore et encore. Puis viennent les premiers buts, pas spectaculaires, mais essentiels. Des buts qui libèrent, des cris qui sortent du ventre, des célébrations pleines de rage contenue. Son regard change, son corps aussi. Il commence à croire pleinement qu'il a sa place ici.
Les matchs s'enchaînent, les statistiques s'améliorent, les critiques se calment. Pas toutes, mais assez pour respirer. Nicolas Jackson n'est plus seulement un pari, il devient un combattant respecté, un joueur qui dérange les défenses anglaises, qui fatigue, qui presse, qui frappe. En parallèle, il devient une figure d'inspiration. Pour les jeunes en Afrique, pour ceux qui doutent, pour ceux qui n'explosent pas à 18 ans. Son histoire rappelle que le chemin n'est pas le même pour tous, que certains mettent plus de temps, mais arrivent quand même. Aujourd'hui, Nicolas Jackson marche sur les terrains avec une mémoire pleine. Il se souvient des terrains poussiéreux, des critiques, des silences, des nuits solitaires. Chaque match est une revanche tranquille, pas contre les autres, contre le doute. Il sait qu'il sera encore critiqué, que le football est cruel. Mais il sait aussi une chose, il est encore là. Et il n'est plus le même garçon qu'autrefois. Il est devenu un homme forgé par l'attente, la douleur et la persévérance. Son histoire ne parle pas seulement de football, elle parle de patience, de résilience, de foi silencieuse. Elle dit que le succès n'est pas toujours rapide, mais qu'il est toujours exigeant. Et tant qu'il continue à courir, à se battre, à croire, l'histoire de Nicolas Jackson continue de s'écrire. Non pas comme celle d'un héros parfait, mais comme celle d'un homme qui n'a jamais cessé d'avancer.